réfléchissons ensemble à la manière de réagir lorsque vous êtes confronté à des situations où vous êtes manqué de respect en public ou que vous êtes la cible de blagues dévalorisantes. Comment obtenir le respect, même lorsque quelqu'un a l'habitude de rabaisser les autres? Dans cette vidéo, nous explorerons des astuces psychologiques et comportementales pour gérer ces situations efficacement et gagner le respect de ceux qui vous entourent. Tout d'abord, analysons pourquoi vous vous retrouvez dans ces situations. Souvent, cela ne résulte pas de la haine ou du mépris, mais plutôt de l'opportunisme de certaines personnes. Ces individus cherchent constamment à se valoriser aux dépens des autres, que ce soit dans des cercles amicaux ou en milieu professionnel, en exploitant autrui pour avancer dans la hiérarchie. Leur objectif est de se distinguer en vous rabaissant. Pour éviter de devenir leur cible, il est crucial de commencer par établir le respect de soi. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Se faire respecter ne consiste pas à contraindre les autres à vous respecter, mais plutôt à ne pas tolérer qu'ils vous exploitent pour se mettre en avant. Soyez prêt à vous éloigner d'un environnement où votre présence n'est pas respectée. Éviter de telles situations extrêmes est préférable, et je vous donnerai quelques conseils pour gérer les tentatives de rabaissement devant des collègues, amis ou famille. Enfin, pour soutenir notre chaîne, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Commençons. La première technique consiste à maintenir votre calme. Dans la vie, ce qui nous perturbe n'est pas tant les événements eux-mêmes, mais plutôt notre réaction à ces événements. Un sage de l'Antiquité avait déjà compris cela en affirmant que ce sont nos pensées, et non les événements, qui nous troublent. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, rappelez-vous que cela en dit plus sur lui que sur vous. C'est son opinion, influencée par sa propre vie, et non un jugement de votre valeur. En gardant cela à l'esprit, vous pouvez rester serein, sans permettre au comportement de l'autre de vous atteindre. Imaginez que vous portez un bouclier. Lorsque des paroles blessantes vous sont adressées, elles rebondissent, incapables de vous toucher. Vous choisissez de ne pas les laisser vous affecter, comme si vous effaciez un message désagréable sans même le lire. Vous savez qu'il existe, mais vous ne lui permettez pas de gâcher votre journée. Prendre un moment avant de répondre est un principe sage. Sénèque, le grand philosophe stoïcien, avait bien compris son importance. Il affirmait que la colère n'était pas seulement une perturbation temporaire, mais une mauvaise habitude qui s'enracine en nous. Les stoïciens nous enseignent que perdre son calme, surtout lorsqu'on se sent blessé ou en colère, ne fait qu'aggraver les choses. Leur conseil est simple, ne réagissez pas immédiatement. Prenez un instant pour respirer, clarifier vos pensées et choisir une réponse en accord avec votre sagesse intérieure. Vous n'êtes pas obligé de répliquer aux paroles blessantes de la même manière. En choisissant de ne pas réagir impulsivement, vous conservez votre maîtrise de soi et vos réponses reflètent votre véritable personnalité. Cette pause n'est pas une perte de temps, mais plutôt une prise de contrôle de la situation. Souvent, elle fait la différence entre une réaction constructive et une escalade des tensions. Adopter cette approche stoïcienne vous permet de grandir face aux défis et de transformer les aspects négatifs en opportunités pour démontrer votre force de caractère. L'humour subtil, tel qu'enseigné par Épictète, fait partie de la connaissance de soi en stoïcisme. Cela implique d'être capable de rire des choses qui ne méritent pas qu'on s'en offusque. Lorsque quelqu'un vous manque de respect, l'instinct peut vous pousser à réagir avec agacement ou colère. Cependant, au lieu de cela, pourquoi ne pas utiliser l'humour? Une pointe d'esprit, un sourire ironique ou une plaisanterie bien placée peuvent souvent inverser le cours d'une interaction négative. L'humour doit être manié avec soin. Il ne s'agit pas d'insensibilité ou d'évitement, mais plutôt d'une parade, d'une danse avec les mots qui montrent que vous êtes au-dessus de la situation. Vous ne minimisez pas le manque de respect, mais vous le transformez en quelque chose de moins menaçant, quelque chose que vous pouvez gérer avec légèreté. Utiliser l'humour, c'est choisir de répondre d'une manière qui préserve non seulement votre dignité,
mais allège également l'atmosphère. C'est une forme d'intelligence émotionnelle qui, loin d'alimenter le conflit, le détourne vers une issue plus sereine. Gardez à l'esprit que l'humour n'est pas une fuite, c'est une stratégie. C'est choisir de ne pas laisser la négativité de quelqu'un d'autre dicter votre état d'esprit. Soyez inébranlable, à l'image du stoïcien qui sait quand et comment ériger des barrières protectrices. Ce n'est pas de la passivité, mais plutôt une force tranquille. Le manque de respect trouve son rempart dans la sérénité de nos limites clairement tracées. Vous n'avez pas à subir en silence, ni à riposter avec véhémence. Votre contenance sera calme, votre verbe affirmé. Indiquez clairement l'erreur commise à votre encontre et précisez le respect que vous méritez. En agissant ainsi, vous délimiterez un périmètre de dignité personnelle, une enceinte où votre estime de soi est préservée. Le stoïcisme incarne la force mesurée. Il nous apprend à être inébranlable, équitable et courageux. Il nous enseigne le respect de soi et d'autrui, ainsi que la discipline nécessaire pour préserver notre intégrité interne et notre stature externe, quelles que soient les circonstances. En posant ces balises, vous signifiez que votre esprit est une forteresse, non isolée, mais insensible aux assauts de l'indignité. C'est là l'essence du stoïcisme, savoir se respecter suffisamment pour montrer aux autres comment vous respectez. Le stoïcisme nous enseigne l'élégance du pardon, cette noble puissance. Lorsque l'affront surgit, deux chemins se présentent, celui de la rancœur et celui de l'apaisement. Pardonnez non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que vous méritez la paix. Le pardon agit comme un baume pour l'âme, une voile qui se déploie au vent de la sérénité. Il ne s'agit pas d'occulter la faute ou de la justifier, mais plutôt de se libérer des chaînes du ressentiment. Les maîtres stoïciens nous avertissent. Offrez votre pardon comme on offre une fleur, avec discernement, tendresse et équité. Pardonner est un acte de souveraineté sur soi-même. Nous ne régnons pas sur les actes d'autrui, mais nous sommes les monarques de nos réactions. Choisir le pardon, c'est décider de se délester du poids de la colère et de la rancœur. C'est opter pour la légèreté et l'intégrité dans notre parcours. Le stoïcisme ne voit pas dans le pardon une défaillance, mais plutôt une affirmation de force. Ce n'est pas une défaite, mais une libération. Ce n'est pas un abandon, mais une récompense. Le pardon représente l'expression suprême de l'auto-soin et de l'épanouissement personnel. Embrassez-le comme un chemin vers la tranquillité, une passerelle vers votre croissance intérieure. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as apprécié la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « J'impose le respect » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.